La magie s'opère à Noël, épisode 4. En une seconde, les enfants échangèrent un regard complice et, sans prendre le temps de réfléchir davantage, s'aventurèrent dans le champ. L'émerveillement les saisit aussitôt. Devant eux s'étendaient des rangées de plantes parfaitement alignées. De larges feuilles luisantes captaient la lumière, tandis que l'air exhalait une odeur de terre fraîchement arrosée. Tout semblait vivant, ordonné, presque sacré. Amina fut la première à s'approcher. Elle n'en croyait pas ses yeux. Des maniocs, de vrais maniocs, enracinés là, devant elle. Jusqu'ici, elle ne les avait vus qu'au marché, posés sur des étals poussiéreux. La tentation de toucher, de comprendre ce qui se cachait sous la terre, la gagnait peu à peu. Fatima, plus prudente, s'imposa naturellement comme guide. Elle rappela au groupe qu'il n'était pas censé être là, qu'il fallait observer sans rien prélever. Les enfants acquiescèrent à contre-cœur, partagés entre fascination et frustration. Elle leur montra les cultures, nommant les aubergines encore trop jeunes pour être cueillies, les tomates qu'il fallait laisser mûrir encore quelques jours. Sa voix traduisait une certaine assurance. Elle connaissait cet endroit, y venait souvent avec son oncle, apprenait à respecter le rythme de la terre. Mais la patience n'était pas la qualité première du groupe. L'idée de repartir les mains vides paraissait injuste, presque cruelle. Quelques murmures s'élevèrent. Une tomate, pensait-il, qu'est-ce que cela changerait dans un champ si vaste? C'est à cet instant précis que l'atmosphère bascula. Un souffle glacé traversa le champ. Les feuilles frémirent. Un tintement étrange, semblable à un grelot lointain, résonna sans qu'on ne puisse en identifier l'origine. Les enfants se figèrent. Avait-on été entendus? Le doute s'installa, lourd et oppressant. Fatima tenta d'apaiser les tensions, expliquant que sa crainte n'était pas la méchanceté, mais la peur que son oncle découvre leur intrusion. Après une hésitation, elle céda partiellement. Chacun pourrait prendre une tomate, pas davantage. La concession ne tarda pas à éveiller les excès. 2 tomates finirent par disparaître dans de petites poches ou furent serrées dans des mains trop petites pour dissimuler leur butin. Ils poursuivirent leur exploration, grisés par leur audace. Un peu plus loin, de grands arbres attirèrent leur attention. Fatima leur confia alors l'existence d'un autre trésor du champ, le miel, caché dans le creux des troncs. Un miel rare, précieux, vendu aussitôt récolté. L'idée enflamma l'imagination des enfants. Ils pensèrent à sa douceur, à ses vertus, à ce qu'il représentait, la santé, la force, l'intelligence même, selon certaines croyances. Mais cette fois, Fatima ne plaisantait plus. Elle n'avait jamais participé à une extraction de miel. Et surtout, la peur de franchir une limite irréversible la paralysait. Son regard trahissait une inquiétude sincère, presque une prémonition. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Quelque chose leur disait que s'ils allaient plus loin, ils ne pourraient plus faire marche arrière.